Alors elle est évidemment fondamentale, elle peut se résumer en un mot et 4 parties. C'est l'intégrité physique, c'est-à-dire l'absence de maladie et de souffrance, l'intégrité psychique, le bien-être et l'absence de stress, l'intégrité comportementale qui permet à l'animal de vivre selon les critères de comportement qui correspondent à son espèce, et l'intégrité de production qui évite de pousser la physiologie de l'animal dans des zones qui ne seraient plus compatibles avec son bien-être pour des raisons de production. Alors, il y en a beaucoup, mais on en citera peut-être 4 sous le couvert de la durabilité, ce qui est l'avenir que nous dessinons. La première chose, c'est le bien-être, garantir le bien-être et la santé animale, justement dans un cadre de durabilité. Ensuite, accompagner une production respectueuse et durable pour les animaux de rente et respectueuse des conditions de vie pour les animaux qui ont une fonction plus sociale, les petits animaux. Favoriser et promouvoir une médecine vétérinaire respectueuse et durable aussi, ce qui implique la liberté de prescription pour les vétérinaires de traitements médicaux qui sont nécessaires à l'animal. Tout animal a droit à des traitements où qu'il soit et dans quelle unité de production il se trouve. Et puis, au niveau national, la prévention en santé animale et la collaboration à la gestion des crises. Là, on en a beaucoup et on peut les grouper sous le principe du dilemme. On a beaucoup de dilemmes de société dans lesquels nous allons devoir nous engager. D'abord, l'évolution des relations humains, animaux et production animale, comme le montrent les initiatives maintenant, avec des notions d'anthropomorphisme, de pratiques cruelles d'élevage pour les animaux de compagnie, des limites éthiques en matière d'intervention vétérinaire, y compris dans la recherche. Chez les animaux de rente, on a le dilemme entre le bien-être animal et la productivité, et la question des prix qu'on paye aux producteurs, qui sont évidemment liés à ça. Le droit de prescrire pour les vétérinaires et de vente de détail est un problème fondamental, de manière à ce qu'on puisse assurer des traitements au moment adéquat et jusqu'au fond des vallées si c'est nécessaire. La durabilité des conditions de garde et d'élevage, c'est-à-dire qu'on a un dilemme entre l'élevage, la liberté de se promener dans les pâturages et les élevages plus intensifs, c'est un problème de société aussi, biosécurité et mortalité. Un dilemme dans les trafics d'animaux et de trafic de médicaments, où la Société des vétérinaires doit s'engager aussi plus. Les questions de numérisation et d'Internet des choses, où nous devons nous engager aussi plus, avec des notions de collecte et d'analyse des données, et la télémédecine qui arrive. Et puis en dernier, on peut parler de prévention des maladies, soutien à la recherche en matière de prévention, avec notamment les indicateurs de santé, qui sont des facteurs importants pour évaluer la bonne santé des troupeaux et des animaux. Alors c'est le bon moment parce que la Société des vétérinaires suisses développe lors de l'Assemblée des délégués sa stratégie 22-25, qui est donc une synergie, et on va en profiter. Le premier point, c'est un développement d'une médecine d'exploitation et de troupeaux intégrés, avec donc d'autres professions, avec les vétérinaires ayant un rôle central dans cette discipline, la médecine des troupeaux et d'exploitation, avec une détection précoce des maladies et des équipes interprofessionnelles avec lesquelles nous travaillerons plus intensément. D'autre part, le travail d'information et d'éducation qui a déjà été commencé mais qu'il faut poursuivre auprès de nos partenaires, les agriculteurs, mais aussi les propriétaires d'animaux et les responsables des filières. Il faut qu'on travaille tous ensemble à la sensibilisation. D'autre part, le travail interprofessionnel, c'est quelque chose qu'on fait mais qui doit encore être amélioré avec des professions différentes des nôtres. Il faut apprendre à travailler et là, le data management va nous permettre des synergies possibles dans le cadre de la stratégie 22+. Ensuite, la collaboration entre les praticiennes et les administrations, donc l'OSAV par exemple, les autorités et les organes d'exécution dans les cantons, notamment en matière d'importation illégale et de détection d'épidémies. Définir et diffuser des positions claires de la part de la Société des vétérinaires en matière notamment de santé animale, ça tombe dans le cadre de la conception de l'OSAF, et intensifier notre collaboration en santé publique dans le cadre du One Health, avec une meilleure intégration des vétérinaires dans les organes de la Confédération et des cantons,
On a constaté avec la Covid que nous n'étions pas toujours et assez rapidement intégrés dans ces organes de crise notamment.